Bonjour la Terre, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, enfin bref. Aujourd'hui, on va voir comment l'islam, ou bref, le Coran, c'est un livre copie. Le Coran, c'est un livre copie, je l'ai déjà prouvé dans une des vidéos que j'avais fait, vous pouvez aller voir. Le Coran avait copié seulement des livres qui existaient bien avant le Coran. Et ensuite, Mohamed, il a changé seulement les paroles, hein. Donc, et là, maintenant, on va voir l'histoire que les musulmans, à chaque fois, nous répètent tout le temps. Ils ne osent ne dire, oui, ça vient du ciel, c'est Allah qui a descendu ces paroles-là. C'est Allah qui a dit à Momo que euh, Satan, voilà, Satan avait fait ceci, cela pour que Adam soit expulsé du paradis, c'est-à-dire jardin, jardin d'Éden. Et ils nous font croire que cela s'écrit, ça a été, en fait, ça vient du, du Coran, que cela n'a existé, ça n'a jamais été écrit quelque part. C'est Djibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, qui a ramené ça à Mohammed. C'est ce que les musulmans nous font croire. Et on va vous montrer que cela existait bel et bien avant, déjà dans la Bible. Malheureusement, catholiques, comme ils aiment bien cacher des trucs, ils avaient retiré le livre d'Adam. Donc le livre d'Adam a été retiré dans la Bible exprès. C'est pour ça qu'ils ont laissé des livres résumés. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, il faut, c'est pour ça en fait on vous dit il faut lire précepte sur précepte, c'est-à-dire un peu ici un peu là pour comprendre la Bible, parce que ils savaient très bien que la Bible va être bouleversée, c'est-à-dire les manuscrits vont être écrits, ils vont être bouleversés, ils vont être partagés. Donc pour trouver la vérité, il faut lire un peu là, un peu à gauche, un peu à droite pour comprendre la Bible. Donc la raison pour laquelle les catholiques ont juste sélectionné des livres côté évangile, par exemple, les quatre livres. Ils ont juste sélectionné quatre livres parce que c'est les quatre livres qui a été plus utilisés par les premiers chrétiens. Si vous connaissez l'histoire, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent très bien de quoi je parle. Donc, à part cela, donc du coup, côté l'Ancien Testament, que majoritairement appelle la Torah, c'est une belle erreur que les gens y font. La Torah n'est pas une seule. En fait, la Torah, ça signifie la loi. Or, Mohamed, je parle de Mohamed. Or, Moïse n'a jamais écrit seulement la loi. Il a écrit aussi d'autres choses. En fait, Moïse aussi s'est adapté sur des livres qui ont existé avant lui. Par exemple, Moïse aussi avait copié le livre, le livre d'Adam, le livre d'Enoch, etc., etc. Eux aussi se sont basés sur des livres qui ont été déjà existés. Donc, ils ont copié à leur manière pour donner l'information à tout le monde. C'est exactement ce que Mohamed a fait en fait. Mais par contre, l'erreur que Mohamed a fait, il a fait croire que non, cela vient de Allah ou de Djibril. C'est-à-dire que Djibril a ramené le message d'Allah, il lui a enseigné tout ce qui existait avant, c'est faux. On a déjà démontré tout ce que j'ai déjà prouvé. La partie où on dit que moi, Yahushua, enfin Issa a parlé dans les berceaux, où il a créé des oiseaux. Ce qui est écrit dans le Coran, ça a été, enfin, quand on cherche dans les apocryphes, ça existe déjà dans les manuscrits apocryphes, on le voit déjà. Donc il y a plein. Donc même, en fait, le Coran, c'est un livre qui a copié des livres qui existaient. Ils ont même copié le Talmud. Ça n'a aucun sens. C'est incroyable, quoi. Bon, maintenant, ici, on va voir l'histoire qui est déroulée entre Adam, Ève et Satan dans le monde spirituel. Bon, je ne vais pas vous donner tout d'un coup, mais je vais vous donner que des indices. Et vous allez comprendre que cette histoire-là que Mohamed a écrite dans son livre, Coran, ça existait déjà bel et bien
bien avant que Mohamed soit déjà venu. Bien avant même que Yoshua soit né, bien avant Moïse soit né, bien avant Abraham soit né, ça existait déjà. C'est Adam Adam, il a écrit, Seth a écrit, etc., etc. Donc, ce qui veut, enfin, on va voir tout de suite. Allez, je vais vous montrer. Mais par contre, on va commencer d'abord sur le Coran. On va d'abord lire le Coran, hein. Comme ça, on va comprendre les mystères, hein. Allez, lisons le Coran comme d'habitude. Bon, on va rentrer maintenant dans le Coran. On va lire dans Coran 7, enfin, c'est-à-dire autrement on dit Sourate 7, verset 11 jusqu'à 12. Bon, j'ai mis la traduction, j'ai mis en arabe et j'ai mis aussi la prononciation en arabe. Comme ça, c'est charlatan de Adil Abdul Madid qui vient pas nous dire oh non, on a menti, on est en train de on est en train de lire mal le Coran, patati patata. Donc, si tu essaies toujours de nier ton propre Coran, tais-toi, Abdul Madid, parce que tu connais rien. Tu es un petit dans la spiritualité, je te l'avais dit. Tu es un amateur. Toi, tes parents arabes là, qui sont en Arabie Saoudite qui te nourrissent pour venir convertir des gens tout le temps pour que vous faire rentrer de l'argent dans l'islam. Donc tais-toi. Tu connais rien là-dessus. Hein? Tais-toi. Tu connais rien. T'as que la gueule pour parler. T'as que la grande gueule. Mais en réalité, tu connais rien. Ton Coran, enfin, le Coran, c'est un copie. Et il y a des trucs rajoutés. Tu vas pas venir nous dire le contraire parce qu'on a déjà dévoilé plein de trucs sous le Coran. Donc, t'es rien devant nous. Voilà. Nous allons lire dans verset 11. Nous vous avons créé, puis nous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Bon, c'est Abdul Madid qui dit que non, Jésus n'est pas Dieu, c'est-à-dire Yoshua n'est pas Dieu. Les musulmans, ils prétendent que Yoshua n'est pas Dieu. Et pourtant, ici, dans le Coran, Allah rend Adam Dieu. Puisque Allah dit aux anges et aux Satan de se prosterner devant un homme qu'il vient créer à son image. Il lui a rendu Dieu, ce qui a rendu Iblis, c'est-à-dire Satan, jaloux. Iblis, ce qui a rendu Iblis jaloux. Donc le père du racisme, c'est Satan. Le racisme a commencé ici. Je l'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Et dans verset 12, on nous dit quoi? Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je l'ai commandé? Il répondit, je suis le meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc ici, Allah essaie de faire comprendre, enfin Allah il pose la question à Satan. Moi je t'ai donné des ordres de se prosterner devant l'homme que j'ai créé. Et pourquoi tu ne l'as pas respecté? Et Satan il répond, c'est parce que moi je suis le feu, puisque tu m'as créé avant lui. Je suis le feu, tu m'as créé avant lui. Et lui, tu l'as créé avec l'argile. Donc le feu est plus fort que l'argile. Pourquoi je dois me prosterner devant lui? Ouais. C'est ça la réponse de Satan à son créateur. Et verset 13. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Donc, ici, dans verset 13, Allah a fait chuter Satan sur la terre, parmi les méprisés, parce que, en fait, là-bas, il considérait les hommes sur la terre comme des méprisés, puisque
il s'obéissait pas à toute chose. Enfin bref, selon le Coran ici. Donc là, on vient de lire que selon le Coran, euh, Dieu, le Créateur donne des ordres, c'est-à-dire Allah donne des ordres de se prosterner devant son image, puisque Adam est son image, est l'image du Créateur. Ce qui lui fait homme, ce qui lui fait Dieu, parce qu'il est l'image de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il est, il est image de Dieu, donc ça dérange. Ça dérange. Comment il s'appelle Ça dérange Satan. Parce que Adam, il est image de Dieu. Parce que Satan, Dieu lui a rendu Dieu. Parce que Dieu a dit tous les êtres doivent se prosterner devant lui. Et ça a rendu Satan jaloux. Parce que Satan se disait, ah, moi je suis déjà plus puissant ici dans le ciel. Je dirige beaucoup des anges. Comment se fait-il que un être humain que Dieu a créé après moi, je dois me prosterner devant lui? Et ça lui dérange, quoi. C'est ça la jalousie. La jalousie a créé la haine, a créé le racisme, etc. Donc maintenant, on va aller voir d'où Mohamed a tiré ce récit de cette histoire-là. D'où il a tiré ça. On va pas aller voir dans la Bible, parce que dans la Bible, ça écrit quelque peu. Ouais, dans la Bible qu'on appelle canonique, que le catholique a rassemblé. Mais on va aller voir dans la Bible plus ancien encore, c'est-à-dire dans le livre d'Adam lui-même. On va aller voir là-bas. On va aller voir dans le livre d'Adam, qu'est-ce que Adam avait écrit. Qu'est-ce que Adam avait écrit, ou qu'est-ce qui s'est passé. On va aller vérifier un peu dans là. Allez, lisons. Voilà. Ce livre de la Genèse nommé Livre d'Adam est un récit de la Genèse qui a été retiré injustement des textes. Ce récit était bien connu des Israélites qui l'ont transmis. L'apôtre Paul va confirmer ce récit et nous avons dans ce récit le commandement relatif à l'embaumement des morts qui est un rite qui s'est transmis chez les Juifs jusqu'à nos jours, voire l'embaumement de Yoshua. Donc si ce, ce livre que là actuellement ce qu'on va lire, vous allez voir que Mohamed c'était un tricheur. De toute façon, il y avait son cousin qui était chrétien, qui était devenu chrétien après. Celui-là, il rédigeait les livres en fait, des livres qui existaient. En fait, lui, il rédigeait pour copier le Coran. Tout le monde le sait. Dans les hadiths, on le parle. Et il avait même maudit son cousin là parce que son cousin, il était devenu chrétien. Donc, il avait maudit, il le détestait. Voilà, ceux qui connaissent les hadiths, ils savent de quoi je parle. Enfin bref, donc on va continuer à lire la suite. Voilà, donc on va lire dans Bereshit, livre d'Adam. Donc on va lire dans le livre d'Adam 3, verset 14 jusqu'à 23. Adam répondit et lui dit, quels sont nos péchés contre toi que tu nous fasses tout ça? Donc Adam demande à Satan quels sont nos péchés pour que tu nous fasses tout ça. Parce qu'en fait, quand vous lisez le livre d'Adam, du début jusqu'ici, verset 3, vous verrez que en fait, Adam, il passait toujours par Ève pour faire du mal à Adam. Pardon, Satan, il passait toujours par Ève pour faire du mal à Adam. Donc, il le torturait tout le temps, parce qu'à chaque fois, il se pêche tout le temps à cause de Satan. C'est pour ça, en fait, Adam ici, il pose la question à Satan, pourquoi il fait toujours ça? Pourquoi il le déteste à ce point-là? Imaginez, c'est un peu comme certains blancs qui détestent les noirs parce qu'ils sont noirs, en fait. Et et en tant que noir, moi-même aussi, je me pose la question souvent, pourquoi ils nous détestent? Ah, je me pose
Connaître là, mais on se cette question. Il est arrivé au livre d'Adam, ils savent de quoi je lisais et verrez-vous. Et c'est Adam, il posait la question à Adam. Et la réponse, tu m'as exactement comme un Orient. Mais c'est bon là, il parce que tu m'arrives. Mais je suis assuré que toi, le jour où tu créais, le jour où tu fus créé, car je suis sorti. Quand Elohim insouffla son souffle en toi, tu as reçu la ressemblance de son image. Tu as reçu la ressemblance de marqué. Adam a dû devenir raciste parce que. Pardon, raciste d'Adam. Parce que Adam a reçu l'image du Créateur. Ce que l'ange n'a jamais reçu. Ce que Satan n'a jamais reçu. C'est ça, au fait. Donc, comme Adam a cette image du Créateur, et ça a rendu Satan jaloux. Alors, Michael vint et est agenouillé devant Elohim. Donc, Michael fut le premier qui s'est à genoux devant Adam qui s'est à genoux devant Adam et qui s'est à genoux aussi devant le Créateur, enfin Elohim, le Dieu des dieux. Voilà pourquoi on dit Elohim, parce que il s'appelle Elo. Elo, ça veut dire puissance. Elo, ça veut dire puissance. El, ça veut dire Dieu. Et quand on met im, ça veut dire les dieux. Voilà pourquoi on dit Dieu est Dieu des dieux. Donc Dieu est Dieu des dieux. C'est pour ça qu'on met tout au pluriel. Elohim. Voilà. Elohim dit à Michael. Donc le Dieu dit à Michael, voici j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. De mon image. Alors Michael somma tous les anges et Elohim leur dit, venez agenouillez-vous à Elohim que j'ai fait. Donc ceci est une preuve authentique. Le Coran n'a jamais dit quelque chose de nouveau. Il a pris tout ce qui est écrit dans le livre précédent avant l'existence du Coran. Donc, le Coran n'a rien ramené de nouveau, à part des passages sataniques, à part des mensongères, certains machins, etc. Le Coran n'a rien ramené de nouveau, la preuve est là. Donc, personne ne va, personne ne va me contredire. Hein? Allez, on va lire la suite. Donc, ce qu'on vient de lire, cela confirme que Jésus est Dieu aussi. Puisque, quand nous voyons aussi dans ce livre qu'Adam est nommé Elohim, il est créé à l'image d'Elohim, ce qui est confirmé par le psaume. Donc, psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des Elohim, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et Yoshua a confirmé ça aussi dans Jean 10, verset 34. Yoshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des Elohim. Voyez, donc il n'y a rien qui n'est caché dans les écritures du Créateur. Donc, on vient de lire, on vient de comprendre pourquoi. Donc, tout ce que le Coran a écrit a été juste copié dans ce qui était déjà écrit. Rien de nouveau. Voilà, on va lire la suite. Voilà, donc on va lire toujours dans la Bible d'Adam. On va lire dans chapitre 7. Après qu'Adam dit cela à Seth, son fils, il cria et dit, que dois-je faire, car je suis en grande douleur et peine. Ève pleura et dit, Adam mon Seigneur. Même Ève appelle Adam Seigneur parce que Ève connaissait la valeur d'Adam. Ève savait que Adam est l'image du Père. Voilà pourquoi Ève appelait toujours Adam Seigneur. Par le respect, parce qu'elle connaissait les Écritures, elle connaissait la réalité, elle connaissait la vérité. Voilà pourquoi elle respectait cela. Elle appelait Adam Seigneur parce que Adam était l'image du Père. Lève-toi, donne-moi une partie de ta douleur pour qu'en la recevant, je la porte aussi,
car ces douleurs venues sur toi sont survenues à cause de moi. Adam lui dit, lève-toi, va avec Seth notre fils près du jardin, et là jetez poussière sur vos têtes et pleurez devant Elohim. Peut-être Elohim aura-t-il pitié de moi et enverra son ange dans le jardin qui ira à l'endroit où se tient l'olivier, dont provient l'huile, et vous en donner un peu pour que vous l'ameniez jusqu'à moi, que je puisse enduire mes os et être séparé de la douleur, et que je puisse vous apprendre ce moyen, ce que nous avons essayé avant. Alors Seth et Ève partirent du jardin. Comme ils allaient, Ève vit qu'une bête sauvage battait contre Seth. Son fils le mordait. Non, son fils et le mordait. Ève commença à pleurer et elle dit, lorsque le jour du jugement viendra, tous les péchés me seront reprochés. Les hommes diront, mère n'a pas écouté l'ordre de Yahweh. Ève cria après la bête sauvage, ô bête sauvage, comment ne crains-tu pas l'image de Elohim? Tu oses te avec l'image d'Elohim. Même, je vous ai dit dès le début pourquoi Ève appelle Adam mon Seigneur, parce que Ève connaissait la vérité. Ève savait que Adam est l'image du Créateur. Il le reproche même, comment il s'appelle, à ce bête sauvage qui menaçait son fils, qui a mordu son fils. Donc, comment ta gueule s'est-elle ouverte, tes crocs à découvert poil, et ne te rappelle pas puissance que tu es avant ouvert à l'image de Elohim, à la bête sauvage, à Ève. En vérité, non, et à quoi? Car l'exemple est venu de toi. Ta bouche s'est-elle ouverte pour manger du fruit n'a pas mangé, jusqu'à ce qu'il chante mon non-nature. D'ici là, tu es capable de supporter ce que je te dis, ou si je commence à te réprimer. Alors Seth dit à la bête sauvage, ferme ta gueule, ô Satan. Éloigne-toi de l'image d'Elohim jusqu'au jour à venir qu'Elohim t'amena pour et réprimer. Alors il dit à Satan, voici de toi je me tiens à part l'image d'Elohim, la bête s'enfuit de lui. Donc même Satan reconnaît que l'homme est l'image de Dieu. Vous voyez, il reconnaît que l'homme est Dieu. Donc ce n'est pas à vous les charlatans d'aujourd'hui qui vont venir dire non, Jésus n'a jamais été Dieu. Si la Bible, Satan reconnaît Adam comme étant Dieu, pourquoi Jésus ne peut pas être Dieu? Voilà. Donc, vous les musulmans, vous êtes incapables. Vous ne connaissez pas les Écritures. Vous vous basez dans vos petits théories de machin là, qui n'ont rien de puissance de spiritualité. Vous êtes encore des bébés dans la spiritualité. Vous ne comprenez rien dans la spiritualité. Voilà pourquoi Christ avait dit, vous n'êtes pas mes brebis. Car si vous étiez mes brebis, vous comprenez mes paroles. Mes brebis me comprennent. Voilà. Et me suivent. Donc, on va lire la suite. Voilà, donc ces charlatans des musulmans, ils disent que non, le péché originel n'existait pas. Oh. Et c'est Allegra, les Zulula qui dit que non, Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité. Je vous ai prouvé avec la prophétie à côté d'Abraham où Yoshua, Elohim a promis à Yoshua un des. Or, ce que les gens ne comprennent pas, Yoshua avait déjà... comment il s'appelle? Elohim avait déjà promis Yoshua depuis à partir d'Abraham. Et on va le prouver dans le livre d'Adam lui-même. Regardez, chapitre 8. 7 avec... Donc 7 avec Ève allèrent près du jardin et ils pleurèrent de gros sanglots et demandèrent à Elohim d'envoyer un ange pour l'aider. Elohim leur envoya l'ange qui est le prince des âmes et il leur dit ces mots. Seth, l'homme d'Elohim, ne t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de l'arbre, cette huile de joie pour oindre Adam ton père. Cela n'est maintenant la prophétie de Yoshua que Yah a promis.
c'est à partir d'ici. Écoutez cela. Cela n'est pas pour maintenant. Écoutez, c'est bien précisé, hein. Cela n'est pas pour maintenant, mais seulement à cette époque où les années de la fin seront remplies et complétées. Maintenant, c'est ici, il y a la prophétie de Yoshua. Alors, le oint, c'est-à-dire le Messie, le oint bien-aimé viendra. Donc, le Messie viendra ressusciter le corps d'Adam. Point. Voilà pourquoi voilà pourquoi la Bible confirme que Yoshua est le deuxième Adam. Si vous n'avez pas compris, on va lire la suite, vous allez comprendre pourquoi Yoshua Adam. Henri péché qui en prie viendra, c'est Yoshua qui viendra au Jourdain et sera immergé par lui l'eau alors qu'il oindra le nouvel Adam avec toi. Alors après ça, il arrivera la même chose, toutes les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront de résurrection et seront distraits au jardin. Je les avec ces là. Mais toi, Adam, ton 3 jours, son âme sortie de son corps seront mais aux cieux et en tous les qui sont dans les cieux. Quand l'ange eut dit ça, il disparut derrière l'arbre du jardin. Donc, on a deux indices. Un va venir ressusciter le corps, ressusciter d'Adam. Deuxième indice, c'est le corps d'Adam, car dans 3 jours, son âme va sortir. Dans le corps, l'âme d'Adam va sortir dans 3 jours. Remarquez, le corps d'Adam est sorti dans 3 jours. Or, Yoshua, son corps aussi est resté pendant 3 jours sous la terre. Mystère, hein? Donc, on vous avait dit que vous, les musulmans, là, vous comprenez pas les Écritures parce que vous êtes des bébés. Vous lisez les Écritures juste en l'air, en l'air. Le livre d'Adam confirme qu'il y aura Yoshua qui va ressusciter le corps d'Adam. Et l'âme d'Adam est sortie après 3 jours. C'est-à-dire le corps d'Adam, par exemple, ils ont enterré aujourd'hui, c'est resté pendant 3 jours sur la terre. Et après 3 jours, le corps d'Adam est ressuscité. Non, pardon, l'âme d'Adam est sortie dans 3 jours. Et Yoshua est venu, il est mort pendant 3 jours. Pendant 3 jours aussi, son corps lui-même est sorti. Voilà. Donc, on va lire la suite. Voilà. Donc là, on va lire chapitre 9. Chapitre 9, c'est comme un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Et vous allez comprendre que là, c'était en fait parce que j'ai juste pris à partir du verset 3 jusqu'à 10. Mais si vous voulez, vous pouvez lire en entier. Bon, chapitre 9 nous résume, au début, Adam, il demande à sa femme Ève de raconter l'histoire à ses enfants, comment, comment, pourquoi ils se sont, pourquoi il va mourir, pourquoi il avait toutes ces douleurs là, tout ça. Donc c'est Ève qui commençait à raconter l'histoire sur leur péché originel. Bon, on va lire. Alors Ève commença à pleurer et dit, venez près de moi et je vous raconterai quelle façon et comment notre péché a pris place. Au moment où votre père surveillait la portion de son lot qui lui avait été donnée par Elohim et que je surveillais mon et Équest, sa adversaire, donc où étaient les bêtages, il lui dit, le dragon. Hein, ceux qui savent pas, il lui dit, lève-toi et viens à moi, car Elohim avait divisé les bêtes sauvages et nous les mâles pères et il m'appuya les femelles. Nous avions l'habitude de les nourrir, chacun de nous selon ce qui nous avait été imparti. Satan l'adversaire dit au serpent, lève-toi et viens à moi, je te dirai quelque chose qui est pris. Alors le serpent à lui, et Satan l'adversaire lui dit, j'entends que tu es plus sage que tous les animaux sauvages et je suis venu pour te voir. Donc, je vais m'arrêter là pour expliquer quelque chose. Vous savez, même chez les Asiatiques, etc., ils considèrent le dragon comme un animal le plus sage du monde. Vous voyez, à chaque fois, ils vont toujours invoquer le dragon pour qu'il puisse leur donner sagesse, le pouvoir, tout ce qu'il veut. Donc,
Voilà pourquoi en fait on, on- on dit que le dragon il est l'animal le plus sage de tous les animaux. Donc, je lis la suite. J'ai trouvé qu'il n'y avait personne comme toi en agilité parmi tous les animaux. Lorsque Adam donne à manger à toutes les bêtes sauvages ainsi qu'à toi, quand alors toutes les bêtes sauvages vinrent s'incliner devant Adam, Satan l'adversaire vint avec eux et dit au serpent, pourquoi t'inclines-tu devant Adam chaque matin? Donc vous voyez, on avait déjà vu comment Satan est jaloux d'Adam parce que Satan avait vu que Adam, Elohim a créé Adam à son image à lui. Donc Satan était jaloux de ça. Et maintenant, Satan, pour faire rentrer le mal dans le monde, il fallait qu'il corrompe d'abord celui qui était plus intelligent, plus usé, donc c'est-à-dire le dragon. Donc Satan est venu dire à Dragon, pourquoi tu t'inclines devant Adam? Écoutez maintenant la raison de Satan. Tu as été formé avant lui. Donc c'est-à-dire que tu as été créé avant Adam. Pourquoi toi qui le précède t'inclines devant le suivant plutôt que le plus jeune s'incline devant le plus vieux? Donc pour Adam et pour Satan, euh, pour Satan en fait, c'est 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 pas normal, c'est pas normal que le dragon puisse s'incliner devant Adam parce que Adam pour en fait lui il considère Adam comme un jeune comme parce que il est de nouveau parce que le dragon fut créé avant lui, donc cela ça n'a aucun sens parce que lui il est vieux, donc il doit respecter le vieux, donc le vieux ne peut pas respecter le jeune en fait, vous voyez. C'est là le raisonnement d'Adam. Et pardon, c'est là le raisonnement de Satan, l'adversaire. Ouais. Donc, je lis la suite. Pourquoi t'inclines-tu devant Adam, ou pourquoi tu es nourri par Adam et n'es pas nourri du fruit du jardin? Viens, lève-toi, viens à moi et entends ce que je te dis, comme nous faisons expulser Adam du jardin, afin que nous retournions dans le jardin. Voilà, donc quand vous lisez ça, c'est là où vous comprenez que non, après c'est là où plus tard, vous pouvez lire la suite, vous verrez, et c'est là où Dragon a accepté de collaborer avec, euh, avec Satan pour faire chuter Adam et Ève. Donc du coup, ils ont reçu leur coup et ça a marché, etc. Voilà. Donc, ceci prouve à quel point que les musulmans, ce sont des copieurs. Hein. Le Coran n'est pas quelque chose de nouveau. Le Coran, c'est quelque chose qui a été copié déjà. Donc, sur ce qui existait déjà. Alors, si on veut dire que le Coran vient du ciel, ça descend du ciel comme ça, bang, 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 il faut être un rêveur pour croire à ces conneries, à ces balnivers, quoi. Donc, vous ne faites pas le poids. Hein. Abdul Madid, tu ne fais pas le poids. Arrête de mentir les gens sur des bêtises que tu racontes tout le temps. C'est ridicule. Voilà, allez. Bon, je m'arrête là. Que Dieu bénisse la terre. Elohim Yahvé bénisse la terre. Qu'il pardonne le péché du monde. Ainsi soit-il. Peace and love.